Oui, bien le bonjour. Oui, je sors de mon trou. Ah, Zambe, il est crampe de ça. Oui, putain. Oui, je suis encore en pige, hein. Je comptais pas faire de sortie, donc, et puis là, vous voyez, je suis relax, hein, zéro maquillage, zéro make-up et tout. Je prends de l'âge, hein, maman, et ma pauvre peau, je suis en train de perdre de l'élasticité. Je suis en train de perdre l'élasticité. Et je suis aujourd'hui en mode cocher. On va vous dire d'abord. Malgré le fait que le sujet soit sérieux. Voilà donc les enfants du Camer, vos propres lois, vous ne connaissez pas. Mais l'affaire là, hein, maman, le mariage d'une personne célèbre ici a fini par déclencher un certain nombre de débats autour de tout ce qui régit nos vies. Nous sommes à la croisée des chemins. Hein. Vous n'avez pas encore fini de vous poser des questions sur vos propres lois. Voilà donc une loi qui est passée inaperçue. Et nous ne savons pas comment l'affaire est cadrée. Donc les gars se sont levés un jour là-bas, parlaient des Verts, ont décidé de légaliser une partie de la coutume sans que les Camerounais eux-mêmes n'y comprennent grand-chose. Que je sache, les actes de l'état civil sont cadrés depuis que le Cameroun a un droit civil et le code qui va avec. Après, les choses évoluent dans la société. Je ne sais pas pourquoi est-ce que il y a autant de salive qui coule autour de cette histoire-là. C'est comme le mariage pour tous, non? Qui aurait pensé au XXe siècle que le mariage pour tous là serait adopté par plus d'un pays? Donc aujourd'hui, il y a certains de vos législateurs ont décidé de... Oh, je me suis trompé de cachet, oh, purée. Ont décidé de légaliser le mariage coutumier. Mais il faut qu'ils vous expliquent, il faut qu'ils organisent une campagne autour de la chose. Parce que pour qu'un acte soit officiel, reconnu, il faut un cadre. Je vous ai dit ici que du nord au sud, de l'est à l'ouest, le mariage coutumier n'est pas célébré de la même façon. Je dis ça comme ça, il dit rien. Après, il y a le choix du régime matrimonial, il y a un certain nombre de choses qui sont cadrées par le mariage civil. Bah, moi, je dis ça comme ça, il dit rien. Après, vous allez vous réveiller avec un certain nombre de problèmes dans 20 ans, dans 30 ans, parce que personne ne veut penser la chose avant de la mettre en route. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Il y en a qui sont dans des bagarres stériles. Dis-moi ça comme ça, il dit rien. Et voilà mère Kamer qui a aussi décidé de... Est-ce qu'on se marie pour les autres? On se marie pour soi-même. On ne se marie pas pour le proving. Et c'est là où les sociétés, certaines sociétés africaines me dépassent encore. Oui, 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 je suis intégrée comme... non, je suis intégrée. On se marie pour soi-même. Parce que quand tu lis là, chez toi là-bas, tu es seul. Vous êtes deux. Quand vous y a aussi mot, on ne y a pas mot par procuration. On ne souffre pas par procuration. Il y a des personnes qui se marient ici 3 mois plus tard, ça rame. Quel 3 mois même? Le soir même des noces là, ils ne s'entendent plus. Le mariage a un effet bizarre hein, sur certaines personnes. Ça dit, le mariage des fois pour certaines personnes, c'est comme si on les avait emprisonnés ou on leur avait donné un pouvoir supplémentaire sur l'autre. Donc quand vous appelez, j'entends ma mère Kamer ici, oh, on appelle Lolo, nous autres, avant il y a goûté au mariage, et vraiment là où je suis assise là, on ne sait jamais. Hein. D'ici à ce que je me lève vraiment pour repasser devant monsieur le maire, peut-être, ça peut arriver, on ne sait jamais. Vraiment, je ne jure de rien, mais à chaque fois même que je me dis, on peut même s'engager, hein, je dis, hop, j'appuie sur appel mémoire et dis, hop, ta. Parce que le divorce que vous voyez là, sur le plan psychologique, c'est pas petit, hein. Pas petit. Donc, vous êtes assis là, vous faites comme si, on dit souvent au Cameroun que vous charmez. Est-ce qu'on charme le mariage? Non, soyons sérieux. On charme le mariage. Si vous enlevez les toitures ici là, il y en a qui lisent leur. Beaucoup d'hommes et de femmes lisent leur.
Un jour, vous entendez seulement que oh, la femme allait raconter des bêtises pour pouvoir sortir de là. Donc, moi, je vous dis que le mariage de Malibassi permet aux Camerounais de se pencher sur leur nouvelle loi. D'accord? Au lieu de faire du proving. Comment ça se passe donc pour tout ce qui est régime matrimonial, pour tout ce qui est voilà, témoin, pour je ne sais pas, il faut qu'ils vous disent. Est-ce qu'ils ont harmonisé le mariage, ils ont harmonisé les mariages coutumiers. Parce que nous avons une partie du pays musulmane. Est-ce que le mariage religieux aussi, désormais, peut être transcrit à l'état civil? Point d'interrogation, vous êtes là. Vous êtes seulement dans vous. Coucou, mamie Mary, comment vas-tu? Bon dimanche à toi. Voilà les questions qu'il faut se poser. Au lieu de dire que, oh là là, elle s'est mariée, on s'en fout. On s'en fout. C'est pas une jeune fille de 18 ans qui a épousé le meilleur parti du coin. Non. Pour dire que oh, toutes les célibataires sont jalouses. Elle a arraché elle a décroché la timbale. Non. Ce sont de vieilles personnes qui vivent ensemble, qui se grattent depuis ces 4 ans. Donc, on s'en fout complètement qu'il soit allé légaliser ça. Qu'il ait décidé de faire d'elle une femme honnête. Bonjour Alima, comment vas-tu? Bon dimanche à toi. Maintenant, penchez-vous sur votre loi. Mais comme vous êtes toujours ailleurs, le Congo, ça, moi, j'aime bien. Moi-même, là, le Congo, ça me fait du bien de temps en temps. J'ai passé mon week-end à regarder des séries. Donc là, je décide un peu de sortir de la chose. Si vous voulez qu'on commence à analyser les images du mariage, ce ne sera pas bon. Donc, cessez de faire là, l'air. Ouais, Wanda, que tu te maries, tu portes les lunettes noires. Tu te maries, tu portes les lunettes noires. Que quoi faire? Là, dit mes photos de mariage. Toi, mon gars, tu apparais là avec Bileman. Bon, qui dit Bileman? Le soleil, il y avait le soleil dans la pièce là. Ah, moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Les yeux sont le reflet de l'âme. C'est pas une histoire de légalité en Europe. On transcrit les mariages. D'accord? Parce qu'une fois transcrit à l'état civil, c'est le Cameroun qui légitimise ce qui se passe sur son territoire. Et ensuite, tu ramènes ça ici en France, tu transcris, tu fais la transcription. Tant que c'est légal, hein? Quand tu vas te marier à Vegas, nous on connaît le fonctionnement de Vegas ici. Tu apportes ça, tu dis que tu t'es marié à l'étranger, on transcrit les bêtises. Tant que le Cameroun dit que c'est légal. D'accord? C'est toi qui déclares. C'est sur déclaration. L'état civil, du moins en France, la France n'ira pas fouiller dans ta vie, dans ton pays d'origine. Je peux me marier aux États-Unis et je ne déclare pas ça en France. Hein. C'est le Cameroun qui légalise un certain nombre, qui légalise ses actes. Si le Cameroun dit que c'est légal, la France ne fera que transcrire. Si c'est authentique, tu apportes un acte authentique ici. Hein? L'état civil a dit au Cameroun que c'est comme ça qu'eux, ils fonctionnent. Et tant que c'est ton seul mariage, donc tu ne pourras déclarer qu'un seul mariage, mon frère. Maintenant, libre à eux de déclarer ou de ne pas déclarer. Donc là, il n'y a même pas débat. Le Cameroun a légalisé. C'est comme ça. Donc s'ils déclarent ici, la France ne fera que transcrire la chose. Enregistrer qu'ils sont mariés. Et ils seront considérés comme tous les mariés. Chaque pays écrit son code civil. Je vous ai souvent dit qu'il va falloir se pencher justement sur le droit coutumier. Est-ce que le droit coutumier, tous les actes, Koukouma Adélaïde, est-ce que tous les actes coutumiers seront légalisés, seront l'équivalent, considérés comme les actes civils? Parce qu'il y a un certain nombre de choses que nous faisons sur le plan coutumier qui ne sont que des comment dire, comment ils sont qualifiés souvent, qui n'ont pas de poids devant la loi. Donc si aujourd'hui ils ont décidé de légaliser ces actes-là, il faut qu'ils le fassent bien. Il faut qu'ils le fassent bien. Est-ce que le divorce coutumier aussi sera désormais transcrit sur les registres d'état civil? Parce qu'il ne suffit pas de légaliser le mariage coutumier. Hein. Il y a aussi des séparations au quartier. Hein.
Il y a des endroits où on repudie encore la femme. Est-ce que repudier la femme reviendra à obtenir un divorce? Bonjour Dapriso. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que le changement là, c'est seulement un mot. Non. Il faut regarder là, il faut regarder à l'horizon. Il faut avoir une vision panoramique. Il ne suffit pas de faire là, l'air. Il y a plein d'actes là qui se passent sous le baobab. Donc, légitimer aujourd'hui le mariage coutumier revient aussi à légitimer un certain nombre d'actes entre parenthèses qui sont l'équivalent des actes de l'état civil et qui se passent sous le baobab. Ça revient à ça. Donc, le divorce là, sous le baobab, est-ce qu'il sera transcrit aussi? Est-ce que la répudiation sera désormais considérée comme un acte civil, légal? Parce que non, là, hein, on te repudie pour... Mais le gars, il trouve il a 4 femmes. Il a droit à 4 mariages. Il veut épouser la 5e sans être hors la loi. Il te repudie. Oh. Hein? Donc, ils mettent des bagues aussi. Est-ce que tu crois que quand tu te maries à l'état civil, là, tu mets forcément la bague? Il y en a qui n'échangent pas, qui ne procèdent pas à l'échange d'anneaux. Tu peux te marier à la mairie, là, il n'y a pas d'échange d'anneaux. Il y en a qui se marient à la mairie et à l'église après. C'est à l'église qui mettent les alliances une fois que les alliances sont bénies. Mais il n'y a pas. On te demande d'ailleurs à la mairie s'il y aura échange d'alliances. Donc, c'est à nous de nous pencher. Voilà ce que c'est. Voilà la vie fondamentale des Camerounais. Pas les histoires de il faut voter pour un tel, on s'en fout complètement. Même Massing peut gérer le pays là. Il ne s'en portera pas plus mal. Voilà dans les actes. Parce que nous sommes dans le Japa. Moi, j'aime bien. C'est là où on dit souvent que moi, je ne sais pas faire le Japa. Parce que je pense toujours au cadre légal. Donc, le mariage de Malébala permet aux Camerounais de se pencher sur une loi qui est très peu connue. Très peu connue. Le Cameroun est un jeune pays qui a hérité d'un code qui était beaucoup plus vieux que le pays là. Un code civil, un droit civil venu d'ailleurs. Et nous avons décidé de faire cohabiter les lois modernes et les lois coutumières. Donc aujourd'hui, comment est-ce que le pays là va trouver l'équilibre? Oui, il n'y a pas de souci. Appelez, oui. Attends, je mets le numéro ici. Si tu ne veux pas monter, essaie de monter. Je suis en gâteau, au fait, avec mon... Je suis à... Non, pardon, parce que les gens se connaissent même l'algorithme. Je suis à Toléré avec mon autre... Avec mon nom à moi. Alors, attendez, je mets le numéro ici. Hein. Mais attendez, si... Ah oui, je te fais monter. Merci vraiment, merci de nous écouter. Parce que... moi, j'estime que le Cameroun doit engager une... Bonjour Karine, comment tu vas? Comment va? Ravi, vraiment, je suis vraiment, c'est un grand plaisir. Parce que vous êtes des profils qui êtes souvent en commentaire et merci vraiment de participer. Je ne sais pas si on me voit. Non, on ne te voit pas du tout, maman. Ah, c'est comme ça, hein, tu mets un truc sur l'œil là, tcharap. Non, tu es vraiment dans le noir, noir total. Je vais sortir, je prends un peu mon WhatsApp, je vais lire le document. S'il te plaît, merci à toi. Je dis même quand tu es dans le noir. Non, pardon, baisse. Pose ton téléphone sur la table, pardon, parce que c'est comme ça que les choses se retournent. Parce que je n'ai pas le même retour. Je n'ai pas le même retour sur mon écran. Et pourquoi ça mouline là-bas? S'il te plaît, sur mon deuxième écran, on voit là, ton environnement. Mais il faut souvent cacher votre œil là. C'est comme ça que ça vous lâche souvent. Il faut cacher la caméra, disons. Il faut souvent mettre il faut cacher l'œil comme avec l'ordinateur. Ou tu poses ton téléphone sur la table, comme ça au moins tu es sûr de ne pas le manipuler.
Mais j'ai l'impression que Noël, nous n'entendons plus Noël. Le son est coupé. Il est important pour nous, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Et moi, je pense que c'est important, hormis le côté Congossa, il est important que nos législateurs viennent expliquer à ceux qui comptent poser un certain nombre liés à l'état civil au Cameroun de savoir à quoi s'en tenir. Parce que beaucoup d'entre nous là n'avons pas vécu. Tu peux, si tu n'arrives plus, parce que nous ne t'entendons plus Noël, tu peux sortir et revenir, s'il te plaît. Ah, le micro était coupé, je viens de Ah, voir. ok, d'accord. Merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, quand je vais sur WhatsApp, ça coupe le micro tout seul. J'essaie encore de repartir sur WhatsApp. Ah, mince. Sur le même téléphone. Ah, c'est chaud, hein. Parce que je crois que le WhatsApp prévaut sur comment on appelle, les réseaux sociaux. C'est comme l'appel entrant direct sur ton téléphone prévaut sur WhatsApp. Ce n'est pas une histoire de légalité par rapport à l'Europe. Tant que le Cameroun dit que c'est légal, d'autres pays n'ont plus qu'à suivre. D'autres pays n'ont pas à juger de la légalité d'un acte posé par un autre État. Un État n'a pas. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est le Cameroun qui légalise. C'est comme le passeport. Si le Cameroun dit que le passeport c'est légal, il est légal pour les autres. Maintenant, est-ce qu'il remplit les conditions internationales? Là, tu peux sortir du Cameroun avec, mais en Europe, on décide de ne pas te laisser passer parce que il n'est pas biométrique Oui, et tout et tout. Karine, je prends un peu notre téléphone, je vais lire par notre Ok, téléphone. merci beaucoup. Mais je ne descends pas. Hein. Nous parlons du cadre. Nous parlons du cadre légal même. Ok, il n'y a pas de souci, ma. Nous parlons du cadre légal par rapport au Cameroun même d'abord. C'est de ça que nous parlons. Nous ne parlons même pas par rapport à l'Europe. Parce que quand tu arrives avec ton acte de mariage ici, les gars, ils ne jugent pas comment ça s'est passé là-bas. Est-ce qu'on t'a appuyé pour dire oui? Parce que vous savez que le consentement est primordial. Lorsque tu te maries, à l'état civil, là, le consentement doit être clair, audible par tout le monde. Donc, même si on t'a appuyé là-bas, même si on t'a serré le cou comme ça que va te marier, ben, on ne veut pas savoir. Le Cameroun a dit que tu t'es marié dans le cadre de la loi. Tu viens seulement, tu apportes le papier là ici. S'il est dans une autre langue, tu fais traduire. Coucou Maluise, je peux lire, Karine. Allô, Karine, je peux lire? Oui, oui. Ok. Même comme le téléphone là est un peu fissuré, mais je vais me battre à lire. C'est pour ça que je ne voulais pas trop prendre ça. Dans mon WhatsApp, je vois mieux. On dit ici, la cérémonie de la dot doit être signalée au centre d'état civil avant son déroulement. Les époux doivent récupérer une attestation de dot au centre d'état civil. L'attestation doit être signée par les chefs des deux familles, les deux époux et les témoins. Elle doit être remise au centre d'état civil pour validation. L'attestation ne figure pas dans la publication. L'attestation ne figure pas dans l'attestation des banques, dans la publication des banques, car le mariage coutumier est considéré comme un acte de préparation au mariage devant l'état civil. Tu as bien suivi là? Je relis un peu. L'attestation ne figure pas dans la publication des banques, car le mariage coutumier est considéré comme un acte de préparation au mariage devant l'état civil. Okay. Donc, il ne veut pas dire que le mariage qu'ils ont fait est déjà actualisé à l'état civil, qui veut dire que c'est considéré comme un acte, mais ce n'est pas un acte. Oui, c'est considéré comme la publication des banques.
Non, on dit que ce n'est pas considéré. Répète un peu, s'il te plaît. Attends, je relis la phrase. Donc, c'est un document que Canal 2 a publié, OK. que ma soeur m'a envoyé. Donc, elle dit, l'attestation ne figure pas dans la publication des banques car le mariage coutumier est considéré comme un acte de préparation au mariage devant l'état civil. Tu as compris? Il y a nuance. Je voulais bien te transférer ce message hier et transférer aussi à Bertrand. Oui, c'est un acte qui accompagne, comme ça a toujours été. Voilà. Donc, ça reste comme ça a toujours été. Bon, je continue. C'est pas fini, mais là est d'abord très important. Et maintenant, je continue. Un registre de dot sera ouvert dans tous les centres d'état civil pour enregistrer les mariés. La position au mariage coutumier doit se faire le jour de la dot si elle est faite avant ou après. Ici un peu coupé. Si elle est faite devant ou après, n'est pas prise en considération. Si elle est faite... Non, je n'ai pas compris. Ma fille vient d'entrer. S'il te plaît, tu peux reprendre. Oui. On dit l'opposition au mariage coutumier doit se faire le jour de la dot. Si elle n'a pas été faite avant ou après, elle n'est pas prise en considération. Donc, s'il n'y a pas eu opposition, le jour de la dot, le jour de la dot ou avant, comme les publications de banque, tu te tais à jamais. Tu te tais à jamais. Bon, je continue. Le régime de communauté de biens n'est pas défini pour le mariage coutumier car il est considéré comme un acte de préparation au mariage devant l'état civil. Tu as compris? Voilà ce que le document dit. Donc, nous, on analyse dans un autre sens. Moi, je comprends. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut trouver le texte de loi. Je vais t'envoyer. Elle est au corps, la transcription, ça veut dire que tu te maries. Là où ils se sont, il y a eu la dot. Oui. Il y aura transcription à l'état civil, c'est pas vrai? Non, il n'y aura pas de transcription. C'est que la dot est devenue, on officialise la dot. Elle est prise en considération. La dot est inscrite au registre d'état civil. Oui, mais elle est considérée comme un acte de civil préparation au mariage devant l'état civil. Elle est considérée comme un acte de préparation au mariage. Ça veut dire que sur le plan légal maintenant, vous ne faites pas seulement son village. L'état civil, l'État enregistre les dots. Voilà. Et est déjà considérée, donc on vous considère, mais ça ne peut pas dire que vous êtes un acte de mariage que vous devez avoir à la suite, par la suite, tu comprends? Et maintenant, je continue. Le régime matrimonial n'est pas défini pour le mariage coutumier car il est considéré comme un acte de préparation au mariage à l'état civil. Je viens de parler de ça pour le régime matrimonial. Il n'est pas défini. Donc, c'est juste que la dot est reconnue et ça ne veut pas dire que c'est ça qui vous donne l'acte de mariage. Tout à fait. Voilà. Le régime matrimonial n'est pas défini pour le mariage coutumier car il est considéré comme un acte de préparation au mariage à l'état civil. Si un homme dote une autre femme, alors qu'il avait déjà doté si un homme dote une autre femme, alors qu'il avait déjà doté une autre, on parle de rupture abusive des fiançailles. Tout à fait. Voilà. Dans ce cas, il est sommé de payer des dommages à la première femme. S'il te plaît, voilà.
tu peux arrêter là. Oui, C'est pour cela que je vous dis que cette partie-là existe dans le code civil, le droit civil, oui, depuis celui dont nous avons hérité. Elle dit que tu oui, t'engages auprès d'une personne. voilà. Si il y a tromperie, Oui, il y a compensation. Tu peux voilà. aller déposer une plainte pour abus Abus. de faiblesse. Et il doit te dédommager. Voilà. Oui, Donc, ils ont fait à ce que les actes posés sur le plan coutumier rejoignent le droit civil qui prévaut surtout sur le reste là. oui. Et regarde, on continue ici. Ils disent, avant de doter une deuxième femme, l'homme doit épouser la première à l'état civil. Donc, il veut dire que... il veut dire Donc, ça que... m'aurait étonné quand même. Hey. Pardon? Non, mais ça m'aurait étonné. C'était trop suicidaire, de façon de parler. Mais oui. Hein? Donc, Tu comprends que... dis donc. Donc, tu comprends que même si la première a été dotée, mais si elle n'est pas épousée à l'état civil, le deuxième mariage ne peut pas être aussi actualisé. Donc, il faut qu'il se marie d'abord avec la première, ou il peut peut-être dire à la famille, je veux plus, et puis je vous rembourse votre dot. C'est pas qu'ils vont aller se retrouver en justice. J'ai beaucoup discuté de ça avec Saumon hier, que non, on ne transcrit pas. Je ne sais pas si tu comprends la même chose que moi, Karine. Je comprends tout à fait. On ne transcrit pas la dot à l'ambassade ou bien pour demander, pour aller vous retrouver peut-être en justice pour le divorce. Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Et là, j'ai eu le document. Si j'avais eu ça, je pouvais bien lire ça chez lui aussi pour qu'on analyse ensemble. Bon, je vais finir. On dit aussi ici, si une femme se fait doter une deuxième fois par un autre homme, on parle de rupture abusive des fiançailles. Dans ce cas, elle est sommée de payer des dommages à la première personne qui l'a dotée. Voilà. Donc, voilà. elle est aussi sommée comme l'homme. Oui, c'est un engagement. De rembourser. Mais et je pense avoir dit que c'est considéré comme des fiançailles, c'est officialisé. Comment dire, rendre officielle la dot. Elle dit que c'est un engagement. Et ça fait partie des fiançailles. Ce sont des fiançailles traditionnelles, quoi. Voilà. Parce que les fiançailles dont nous parlons là, c'est sur le plan, ce sont les fiançailles qui vont avec le mariage civil. Mais là, aujourd'hui, ils ont décidé de considérer la dot comme des fiançailles. Donc, si tu veux rompre ça, c'est cadré. Voilà. Si tu veux rompre ça comme un bonjour, c'est cadré. Non, c'est cadré. Parce qu'avant, il y avait les femmes qui prenaient 2 dots, 3 dots. Elles s'en foutaient. Des parents qui prenaient, ce sont les parents qui reçoivent la dot. C'est la fille qui avait nuance chez moi. Parce que là, je dis, je vais un peu essayer de lire ça avec quelqu'un ou bien transférer à Karine qui sait bien déclarer. Non, c'est clair, c'est clair. Donc, comme ça, si moi, qui ne comprends pas l'explication du français, parce que moi, je ne suis pas allée très loin devant. C'est simple, c'est simplement écrit. Voilà, je lis quand même et je comprends Ils n'ont même pas compliqué. on ne parle pas de l'acte de mariage ici, on ne fait que répéter que c'est prise comme un engagement, mais c'est pas que on vous dit que vous êtes marié. On demande de déclarer ça à la commune, que ça reste dans les registres de la commune, reconnu. Que oui, le monsieur t'avait doté, oui, la femme c'était, elle avait accepté la dot de tel monsieur, mais on dit bien que ça ne veut pas dire que c'est un engagement pris à l'état civil, que c'est un acte de mariage. On l'écrit bien ici dans le dossier. Donc, ce n'est pas transcrit, le mariage coutumier n'est pas transcrit sur le registre d'état civil. Vous devez encore aller vous marier devant monsieur le maire. Effectivement, c'est bien écrit, c'est bien mentionné ici. Vous devez encore aller vous marier devant monsieur le maire. Et c'est ce que j'ai dit absolument hier, que ma cousine qui est à la mairie de Tinga, je l'ai appelée à l'instant quand on avait le débat, je suis sortie du direct, je lui ai dit, je te reviens. Et elle m'a pris, elle me dit, non, c'est une nouvelle loi qu'on vient de sortir. C'est que les deux prennent l'engagement de se mettre ensemble et la femme accepte la dot. Si elle rompt, elle rembourse. Et si voilà, ça crée moins de problèmes entre les familles. Voilà, les deux familles, c'est un engagement, mais ça ne veut pas dire que ça te fait un acte de mariage. Voilà. C'est le débat qu'on a, donc ça ne veut pas partagez le direct, dis donc, même si vous ne m'aimez pas. Elle dit que non, il faut juste déclarer. On déclare à la mairie, on déclare la dot. Oui. On déclare après avoir vous marié.
vous déclarez la dot à la mairie. Ça reste dans les registres, mais ça ne veut pas dire que après vous devez faire un suivi pour l'acte de mariage. Non. Ils ont légalisé la dot. Ils ont légalisé la dot. Que si l'homme part peut-être et qu'il avait les biens, la femme au moins est reconnue qu'on l'avait dotée. Elle pourra avoir quelque chose là-bas. Comme avant, c'était tu fais 50 ans, si l'homme ne t'a pas fait le papier. Oui, on ne rompt plus abusivement voilà, les engagements. On te fout à la porte. La famille te fout à la porte. Ça ne sera plus comme ça. Donc, si l'homme s'est arrêté au niveau de la dot, tu auras quelque chose. Tu es reconnu. Oui, oui. Mais s'il veut se marier à une autre, non mais... C'est pas un acte de mariage. Oui, si c'est l'homme qui rompt abusivement, il y a des dédommagements. Oui. Et si c'est la femme aussi qui rompt abusivement, il y a des dédommagements. Voilà. Bon, donc, vous voyez comment il faut toujours s'en tenir au texte. Voilà. C'est ça que vous avez dit qu'il faut qu'on trouve ce texte-là. Parce que quand on explique ça au quartier, les gars, moi, ça me donne des nœuds au cerveau. Là, je sors de la chose d'aplomb. C'est clair dans ma tête. Parce que voilà. On ne comprenait pas l'affaire là, que tout est cadré. Moi-même, depuis ça, je suis perdue. Je dis, mais c'est quoi ça? Avant d'avoir le document. Elle est mariée là, non? Elle s'est juste engagée officiellement. Elle pourra avoir une compensation, comme une dame qui écrit là, Victorine, oui. Elle pourra avoir une compensation au cas où si Thierry décide de la laisser au carrefour, pourquoi elle aussi, elle décide de laisser Thierry au carrefour, elle devra rembourser la dot. Oui, elle devra rembourser. Et si Thierry décide de la laisser tomber, elle se sentira abusée, elle pourra se sentir abusée et demander une compensation. Oui, c'est ça. Non, là c'est clair, c'est net. En tout cas, Karine, si tu peux épingler ton numéro comme ça, je te renvoie le document tout de suite. Tu pourras le lire en direct. Et voilà. Merci vraiment, merci beaucoup. Oui, je te renvoie sur WhatsApp. Trouver le texte. Oui, je te renvoie tout de suite. Merci, merci, grand merci, vraiment. Quand je disais, parce que chez Saumon l'autre jour, comme les gens m'entendent qui se baladent avec leur ressenti, elle dit que non, ce sont des choses dont nous devons parler. Il faut éclaircir l'opinion publique. Il ne suffit pas de raconter parce que nous étions, notre base, ce sur quoi nous sommes basés était fallacieux. C'était fallacieux. Il s'agit là de ce qui encadre la vie. La base de notre vie est régie. La vie de chaque individu est régie par le code civil. Et il est primordial que chacun d'entre nous sache à quoi s'en tenir. Donc, vraiment, merci beaucoup, Noël. Merci à toi. Donc, les gens qui, comme nous sommes souvent des personnes qui grimpent au rideau, même avant d'avoir commencé l'acte, vous voyez que c'est quelque chose, je n'étais pas loin de la réalité. Je n'étais pas loin de la réalité, ce sont des fiançailles. Désormais, l'État camerounais considère la dot comme des fiançailles et qui sont officialisées. D'accord? Un engagement officiel pour que ni l'homme ni la femme ne continuent à faire tout et n'importe quoi. Merci beaucoup. Merci tout plein. Donc, je vais publier ça ici sur la page après avoir coupé le direct tout à l'heure. Vous voyez donc, et vous priez de prendre la copie et de partager. Hein? Si vous ne voulez pas partager le direct, c'est votre problème. Moi, je ne compte pas aller me marier au Cameroun et je ne fais pas partie des personnes accro à la dot. D'accord? Même si je me marie 50 fois, il n'y aura aucune dot dans ça. À part si c'est la dot à la française, non, pas la française, mais du côté de l'homme. Si l'homme là me ramène un château et il dit qu'il fait entrer ça dans la communauté des biens, on ne dirait pas non. Donc, voilà. Ça permet aussi de mettre des garde-fous au niveau de l'engagement. Parce que je vous ai toujours dit que la rupture abusive de fiançailles est cadrée par le droit civil. Ce n'est pas parce que nous vivons hors cadre, c'est cadré par le droit civil. Il y a tout un article qui donne le droit à la personne abusée de demander réclamation. Je vous ai dit que s'il y a un code que mon grand-père a tenu à ce que je maîtrise, pas maîtriser dans la mesure où, bon, beaucoup de choses ont changé depuis le droit civil fondamental. Hein.
Il y a eu le mariage pour tous, il y a eu des choses qui ont été... Donc, du coup, moi, je vous dis que je n'étais pas encore sortie du lycée, que moi, j'avais le code civil entre les mains comme ça, que j'ai lu. J'ai pris le soin de lire quand je lisais encore. Donc, il y a des choses que j'ai gardées en mémoire et le droit camerounais étant basé pour les plus grandes lignes sur le droit français. Les gars, vous n'allez pas refaire le monde. Je vous ai toujours dit que le Cameroun, la vie évoluant, nous allons devoir nous pencher aussi sur le droit coutumier. Est-ce que nous allons légaliser tout, tout ce qui est fait sur le blanc droit coutumier ou peut-être qu'on va faire disparaître une partie de ce qui est posé sur le plan coutumier parce que ces choses sont devenues caduques ou ne sont pas adaptées à la vie moderne, ou est-ce que nous allons devoir les légaliser? Soit laisser tomber un pan et légaliser d'autres façons de faire. Donc, ça fait partie de l'évolution des choses. Et c'est simple. Moi qui pensais que le truc était tordu, non, quand tu lis le texte, c'est simple. On a juste cadré la dot. Donc, ça ne revient pas à dire que ça va être transcrit à l'état civil et non, 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 les gars. Donc, Maléba est encore amenée à passer devant monsieur le maire pour être madame Eva, pour être légalement mariée. Pour l'instant, elle est légalement fiancée et c'est un engagement. Pour rompre ça là, on ne dit pas qu'obligatoirement il y aura compensation, mais la personne lésée, une personne pourra se considérer lésée et pourra demander compensation. Hein? Ce n'est pas forcément automatique. Donc, si le gars t'énervait même et que tu n'osais pas, il décide de te déposer au carrefour, tu dis pas dans la paix du Christ. Mais dans le cas où tu te sentirais lésé, virgule, mais Cameroun, Afrique, Japon, pourquoi tu regardes le ciel? Tu es dégoûté, Achia. Non, non, Cameroun, Afrique, Japon, comment vas-tu, bro? Ton regard là vers le ciel, là, ça veut dire que vous êtes là que vous étiez en train de faire là est au point mort. Je vous ai dit que quand j'aborde, je ne suis pas dans le Japon pour le Japon piqué. Très souvent, moi, je suis intéressé par le cadre légal de nos actes. Donc, il vient de vous gâter la sauce. Je vous ai dit que quand moi, je me penche sur quelque chose, moi, il gâte seulement. Quand il dit gâter, c'est que ou vous étiez déjà en train de dire, Oyenga, Oyenga, Madame Eva. Merci beaucoup. Coco, Madame Eva. Non, vous êtes encore obligé. Ils vont encore dépenser les dos pour aller faire le Oyenga, Oyenga, Oyenga avec notre pagne. C'est ça qu'est ça. Ou bien. Vous avez dit que moi, il faut pas reporter un sujet. J'aurais pu dormir. Hein. Et je vous ai dit que je suis atoléré avec. Moi-même, je suis atoléré. C'est seulement une partie de ma vie qui me permet de lancer le truc ici. Quel sera le rôle du maire? Comment c'est le rôle du maire? Comment ça, quel sera le rôle du maire? Comment ça? Où est le mal ici? Le français est difficile. Hein? Comment ça nous a permis? Moi je ne comprends pas certaines personnes. Ça nous a permis de nous pencher sur la nouvelle loi du 237. Et beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Hein? Beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Quel mal? Ils vont là-bas avec nos... Est-ce que c'est nous qui nous sommes engagés? Et qui est en ordre. Mais le français là, est difficile. Hein? Il y a une nouvelle loi. S'il n'y avait même pas une nouvelle loi, on serait resté au niveau du chapeau. Il y a une nouvelle loi que beaucoup de Camerounais ne connaissent pas. Elle a entré en vigueur le 1er janvier. Donc, qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Ça nous a permis, moi, ce qui se passe dans le Japon là me permet souvent, pas tout le temps, hein, mais des fois, il y a des points légaux sur lesquels il faut mettre un accent. Ça nous fait mal que nous, est-ce que c'est nous qui nous sommes engagés? Hein? Donc, si aujourd'hui, Eva veut rompre les fiançailles, la Maléba sera en droit de demander une compensation et vice-versa. Donc, vous voulez qu'on ait mal là. Ils sont les premiers à se fiancer, comme tu posais la question. C'est vous qui avez fait là, l'air. Donc, vous-même là, vous avez parlé d'une loi que vous ne connaissez pas. C'est vous qui avez mal aujourd'hui, dans la mesure où
Ce sont des fiançailles légalisées, c'est tout. Sous réserve qu'ils aient légalisé en même temps. Hein. Parce que tu peux décider de faire ta dot au quartier là. Vous décidez de ne pas dire au législateur. Donc, mal où? Mal où? Vous êtes encore obligé d'aller devant monsieur le maire qui va célébrer le mariage civil. Comme d'habitude, ça ne change rien à la célébration du mariage civil. Le Cameroun a fait de la cérémonie de la dot des fiançailles légales. Donc, vous êtes sortis des villages pour entrer dans l'État. Est-ce que vous comprenez? La chose qui se passait au village, maintenant se passe aux yeux du monde. L'État s'en est mêlé. L'État enregistre. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Donc, ce n'est pas l'équivalent du mariage civil. Parce que quand on transcrit quelque chose, c'est que c'est ça, c'est considéré comme le mariage civil. Donc, on transcrit. Tu te maries au Cameroun, tu arrives en Beng. Si vous êtes deux Français, on transcrit ça à l'état civil. Notion, comment on appelle? C'est pas une notion, c'est, comment on appelle ça, marginal. On était en bas de ton acte que tu es marié depuis tel à tel endroit, machin, avec un tel. Sur nos actes de naissance, il y a des mentions marginales. Tu te maries, mention marginale. Tu modifies même ton nom à l'état civil, mention marginale. Tu divorces, mention marginale. Tu dailles, mention marginale. On vous dit que l'école est bien. On essaie d'éclaircir, de dénouer un certain nombre de choses. Vous arrivez là avec, oh, vous souffrez quoi? Qui dit que, mais on vous dit si, la loi est là pour cadrer, il faut expliquer. Et c'est dans les deux sens. Si M. Eva veut rompre, Mme Maleba est en droit de demander une compensation. Si Mme Maleba veut rompre, virgule, M. Eva, elle va devoir rembourser la dot. Est-ce que c'est unilatéral? Beaucoup de généralistes. Donc, il faut sortir un peu de votre doumerie là. Sortez de votre doumerie. Nous parlons de nos vies à nous. On vous a dit que c'est devant les chefs de famille. Ouais, Seigneur. Devant les chefs de famille qui signent. Donc, ils vont prendre l'attestation à la mairie. Les chefs de famille signent. Les deux chefs de famille signent devant témoin. Si vous n'étiez pas là tout à l'heure, lorsque Noël a lu. Et c'est ça qui est enregistré à l'état civil. Hein? C'est ça qui est enregistré à l'état. Vous-même là, vous n'êtes pas ouvert, votre cerveau n'est pas ouvert, vous ne voulez pas comprendre vos propres lois. Vous êtes toujours dans les chapas. Moi, ça me pâche. Ça me pâche. Nous avons eu ce débat-là chez Saumon. Quand des gens disent, oh oui, oui, Sabito, tu crois que tu sais tout sur tout. Dis que non. Nous autres réfléchissons sur les actes, nos actes, les actes quotidiens qui régissent du moins. Ce sont des engagements, ce sont des... Voilà, tu ne poses pas un acte. Les actes sont cadrés, les actes de la vie sont cadrés. C'est pas moi qui ai écrit le texte. Oh. J'ai dit chez Saumon là-bas que la cérémonie de dot, c'est comme les fiançailles. Les gars ont commencé à parler là-bas qu'ils disaient des bêtises. Ils disent que non, c'est comme des fiançailles. Sauf que maintenant, c'est légalisé. Je vous ai dit que dans le droit civil français même, vous vous fiancez. Pourtant, ici, là, on ne va même pas inscrire ça sur, à la mairie. Vous fiancez au quartier, devant témoin, la bague et tout et tout. Tu romps les fiançailles là. C'est régi par le code civil. Les gars ont décidé de donner de la valeur aux actes coutumiers. C'est ce que beaucoup de Camerounais veulent, non, les Bantous là, que nos ancêtres faisaient que. Donc, l'État du Cameroun a décidé de donner du poids aux actes coutumiers. Du moins à cet acte coutumier-là qui est la dot. Mais ce n'est pas, ça ne revient pas à dire que vous êtes marié sur le plan civil. Je ne sais pas, c'est un acte qui accompagne le mariage. Aujourd'hui, c'est légal. Je ne sais pas comment vous expliquer ça.
Hein? Je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez. Ou bien vous ne voulez tout simplement pas comprendre. Dans le fond, la dot, comment dire, est juste sortie du village. C'est juste sorti du village. On a donné du poids à la dot. C'est reconnu maintenant par l'État du 237. Ce n'est pas seulement une histoire entre familles. Ça a du poids maintenant. L'État s'en est mêlé. Parce que quand tu te mariais avant, on ne tenait même pas compte de ta dot là, dans le cheminement du mariage. Vous voulez qu'on vous explique ça comment? Moi, il a me fini avec mon français, Dion. Vous voulez que j'explique ça en bas maintenant, en Iwondo, en Boulou, enfant? Ou bien que j'essaie même de sortir ça en doigt là? Expliquez-nous. Hein? Le mariage fait mal. On te dit que ce n'est pas le mariage. C'est un acte qui accompagne le mariage à Arnold et à Zabou. On peut décider de ne pas comprendre comme ça. Que ce soit au Cameroun, que ce soit ici, ils ne sont pas mariés, ils sont fiancés. Yeah. Donc rien n'a changé. Hein. Dans le fond, ils reviennent ici, ils sont toujours comme ils vivaient ensemble, la vie on reste. C'est toujours le vie on reste. Hein. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Ils sont toujours dans le concubinage. Elle ne peut pas encore être Madame Eva. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Elle est toujours célibataire. Non, elle est toujours divorcée. Parce que divorcée, c'est avoir été mariée célibataire, c'est je n'ai jamais été mariée. Ça n'a rien changé à son statut matrimonial. Donc, quand elle remplit, que ce soit au Cameroun ou ici, elle remplit des formulaires, elle est divorcée, elle n'est pas mariée. Vous voulez que je commence à crier plus fort que ça? Peut-être que c'est mon volume qui n'est pas bon. C'est le viens, on reste légalisé. Du moins, ils se sont engagés. Ils se sont promis l'un à l'autre. Le gars a donné la dot et la femme a accepté. Promesse officielle. Hey, maman, on peut faire ça. Donc, en ce qui nous concerne au quartier, rien n'a changé. Oui, oui, ils sont toujours une jomba. Et ça n'a pas fait mal ou plaisir à qui que ce soit. C'est la réalité. Hein, c'est le viens, on reste légal. Sauf qu'au niveau du Cameroun, et c'est au niveau du Cameroun, nous ici en France, on s'en fout. Donc, Eva là aujourd'hui, ou bien Maléba peut aller se marier ici en France. Rien ne va faire. C'est au Cameroun qu'on va l'attraper. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que nous, la dot ici, nous, on ne connaît pas ça comme ça. Et ici en France, c'est la famille, la femme qui a apporté la dot qui entrait dans le patrimoine du couple. Est-ce que vous comprenez? Donc, mettez-vous ça bien profond dans la tête. Ils ont juste légalisé le jobaïsme. Ils se sont promis devant la loi l'un à l'autre. N'empêche qu'ici en France, que ce soit l'un, que ce soit l'autre, ils peuvent aller se marier. Oh, puisque nous, on ne gère pas ça ici en France. Est-ce que vous avez compris? Moi-même, ça m'a wanda caca quand j'ai cru que mon cerveau allait pas me la ce week-end. Merci à Noël d'avoir apporté le texte de loi là. Parce que depuis, j'ai dit aux gens que mais, la dot, c'est légal des fiançailles. Non, 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 non. Et il y a une différence entre la dot et le mariage coutumier. Et là, on parlait de la cérémonie de dot. Le texte là parle de la cérémonie de dot, ne parle même pas de mariage coutumier. Sauf si maintenant, il y en a qui font 2 ans, où on ne sait même pas. Finalement, je vous ai dit qu'au 237, du nord au sud, le mariage coutumier n'est pas célébré de la même façon. Mais là, au moins, la dot est cadrée. Et je vous dis que ce soit Maléba, que ce soit Eva, les deux là, chacun d'entre eux là, chacun peut se marier ici de son côté, rien ne fait. C'est au niveau du Cameroun qu'il peut avoir problème entre familles. Puisque c'est la famille qui a la dot. Et Maléba a accepté que sa famille mange la dot. Mais elle peut se marier ici, elle envoie Eva pêtre ailleurs. Imaginez que
Je ne sais pas. Rockefeller revient d'entre les morts. Je ne sais pas. Qui est riche là? Hein? Un homme célèbre qui est riche décide de demander Maléba en mariage. Même le Pax est là. Non, non, ce n'est même pas un Pax, en dessous du Pax. Le Pax ici est cadré. Hein? Il est cadré, dis donc. Et le Pax, c'est pas, il n'y a pas d'argent dans le Pax. Bon, bref, c'est l'équivalent des fiançailles. Comment ça, je fais le direct parce qu'il y a des Camerounais qui ne connaissent pas la loi et ça nous a permis d'écouter et d'avoir la lecture du texte de loi. Arnold, c'est toi qui souffres là-dedans. Et pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas faire le direct sur la nouvelle loi? Maléba est juste un exemple. Maléba et Thierry sont juste des exemples qui nous ont. C'est un exemple qui nous a permis de nous pencher sur la loi. Une loi qui est applicable depuis le 1er janvier, donc hier là. Hein? Seigneur, les Camers. Donc vous préférez que les Camerounais aient une mauvaise information. Donc on devait laisser courir le vide là. Tu ne veux pas signer ça en ligne. Je vais publier le texte de loi là tout à l'heure, non? Je vais le publier après avoir coupé le direct. Donc, en ordre, pourquoi tu viens souffrir ici? Donc, nous ne devons plus parler des lois de notre pays. Parce que vous allez dire que nous sommes jaloux. Mais quand on parle de cas d'école, c'est un cas là, non? Exemple. C'est un exemple. Et c'est tombé sur elle. Donc, si vous n'êtes pas content, vous sautez, vous calez en l'air. Ça aurait été une autre star Bracata, on serait dessus pareil. Mais okay, nous, on n'a pas eu de cas célèbre. C'est le premier ici, Kastam Bracata. Ou bien ça ne s'est pas retrouvé sur la toile. Donc, souffre en silence. C'est vous qui avez fait du bruit dessus, non? Coucou, ma Nicole. Non, elle a été dotée et désormais la dot est officielle au 237. Elle est prise en compte. C'est un engagement officiel. Bonjour Océane, comment vas-tu? Donc, qu'est-ce qui vous énerve là-dedans? Vous êtes des personnes célèbres, ça arrivait sur la toile. Nous nous sommes posés. Moi, j'avais entendu parler de ça, mais je ne m'étais pas penché dessus. Mais aujourd'hui, c'est vous qui avez dit que les deux là sont mariés, non? C'est vous qui avez voulu induire en erreur. Pourtant, elle est bien, elle aurait dû vous expliquer, puisqu'elle est dedans. Elle vous a laissé propager des mensonges. Donc, ça vous sert qu'on vienne éclaircir la lanterne de nos propres frères. Hein? Qui, avant d'accepter que le gars d'autre vont réfléchir par deux fois désormais, même par rapport à ceux qui sont 237, nous qui vivons ici à l'étranger, on s'en fout. Les deux là peuvent aller se marier chacun de son côté demain. La France ne va pas leur dire non. C'est sur le territoire camerounais que l'affaire là va être difficile. C'est sur le territoire camerounais. Donc, nous ne devons pas expliquer à nos propres frères. Parce que vous avez trop mal. Donc, excusez-nous, c'est vous qui avez fait le MPSA avec nous. Hein? C'est vous qui avez fait. Allez dire. C'est pas ce que vous avez passé votre temps à faire ce week-end. Donc, c'est vous qui trompez les Camers. Pourtant, elle est en plein dedans. Elle est allée à la mairie et encore, c'est même pas dit qu'elle ait déclaré la chose. Parce que tu es libre de faire ou pas. Qu'est-ce qui t'oblige à. Il y a des femmes qui se marient qui n'ont pas de dot, qui n'acceptent pas se faire doter ou qui ne. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que vous venez pas me là ici? Moi, avec publié le truc, après, vous voulez vous torcher avec. Pour moi, quoi là-dedans? C'est un engagement vis-à-vis du 237, mais ici, nous, on ne gère pas. Les deux là peuvent revenir le lendemain là. Chacun se marie de son côté. La France ne va pas refuser de célébrer le mariage. Hein. Du tout, du tout. C'est au 237. Donc, vous qui avez dit là qu'ils se sont mariés, on va transcrire ça à l'état civil. Vous avez induit, c'est pas induit, on dit induire en erreur, pas induit. Vous avez induit en erreur l'opinion publique. Et en tant que blogueuse, il est deux
la responsabilité de Maléba d'expliquer, au lieu de venir pleurer ici. Qui est Seigneur, remplis quelles conditions? Oh là là. Est-ce qu'on est obligé d'être doté? Est-ce que l'homme est obligé de doter la femme pour que le mariage soit célébré? Non. Non. Il y en a qui se marient au Cameroun et l'homme ne dote pas la femme. Donc, remplis quelles conditions que j'ai cherché ma part? Eh Seigneur, moi je suis célibataire. Donc, tu crois que c'est parce que personne ne rôde autour de moi là que je suis assise ici dans ma République à payer mon loyer, à aller pointer, élever 2 enfants seuls. Tu crois que c'est parce qu'il n'y a pas de gars dans ma vie? Et moi, j'ai été mariée, donc je sais ce que c'est, mon frère. Est-ce que Maléba en est à son premier mariage? Non, elle a donné. Donc, vraiment, quand les gens disent souvent que vous êtes Doumkov dans sa team là, ce n'est pas faux. Hein? Ce n'est pas faux. On explique, on explique la chose sur le plan légal. Vous prenez ça pour vous. Zamba Abelé Loali. Vous prenez ça pour vous. Hacha, maman. Vous voulez qu'on se mesure les d'autres? Ah, maman, non, pardon, moi, on ne m'a pas doté. Pas parce qu'on ne pouvait pas. Non, on ne m'a pas doté. J'ai dit que, pardon, moi, je suis un mauvais élément. Le jour où je vais dire que rentre chez ma mère, je ne veux pas de problème. Et je ne veux pas qu'un homme vienne me parler fort parce qu'il avait donné 5 millions à ma famille. Non, excusez-moi. Si tu as les 5 millions là, tu mets ça dans le compte commun. Hein? Si tu as 5 millions là, tu mets dans le compte commun, on ouvre un PEL. Épargne logement, on ouvre un PEL. Ça nous sert. Au lieu d'aller donner des sacs de riz et de mauvais poissons aux enfants du 237 là-bas, il faut excuser ma vie. Je suis une femme moderne. Ça nous a permis de comprendre nos propres lois et c'est important. Vous êtes toujours dans le japapique, là, donc vous ne pouvez plus faire là, l'air. Ça veut dire que vous-même, là, vous n'êtes pas allé étudier votre propre loi avant de venir faire là, l'air. Vraiment, hein. Ceux qui disent TK là, ne sont pas loin du compte. C'est comme ça que vous venez alors nous montrer que vous êtes vraiment teubeux. C'était à vous d'aller lire les textes de loi pour ne pas tomber dans le tchouki. Donc, qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Rien. Rien. C'est vous qui êtes dans le proving, les gars. Moi, je m'en fous comme le l'an 40. Je vous ai dit que je suis célibataire. Et ma première fille est comme moi. Ici, là, le cahier de charge. Hey, maman, le cahier de charge de ma fille est née ici. C'est sa petite soeur qui est très mariée, très, je fais les enfants. Ma fille est née ici. Oh, il me fait un doc sous les. Quand je lui dis même qu'on a souvent des blagues ici, elle dit, maman, j'ai mal au ventre, en cloque. Elle éclate de rire. Ma fille, si, je ne lui connais pas un petit ami. Hein. Des fois, là, il y en a qui essayent, elle te regarde comme ça, dit, je ne suis pas ta mère. Donc, la famille, apprenons à vivre dans le cadre de la loi. D'accord? Il faut souvent aller lire les textes de loi avant de faire l'air. Voilà donc votre l'air qui reste en travers de la gorge. C'est un non-événement, toujours dans le proving. Moi, je me suis mariée à 28 ans. Pourquoi vous voulez que le mariage de quelqu'un qui a 50 ans vienne me serrer? Ça me sert comme pas où avec. Je vous ai dit qu'il y a une étude qui prouve que nous autres sommes les plus sincères. Nous, les célibataires, là, nous, on essaie, on cache quoi? Si tu as envie de faire ta chose, tu fais. Les mensonges, là, ça ne nous gouverne pas. Donc, il faut vraiment nous excuser. Le mariage n'est pas une fin en soi. Ma mère ne s'est jamais mariée. Et si ma mère s'était mariée avec mon père, ou bien, non, les gars, nous, on n'aurait pas eu la vie là. Ma mère aurait d'abord pondu 8 enfants. Pardon, hein, le célibat, hein, il est bon à nous, le feu sort. Et le feu sort dans ça. Oh, purée, chez nous là, hein, ma soeur et moi, chacune avait sa chambre. Oh, moi, je connais sort de ma chambre hein, depuis que ma mère a acheté une maison. Depuis 90.
Je connais l'expression, sors de ma chambre et claque ma porte. Donc, il faut excuser nos vies. D'accord? Ils se sont promis l'un à l'autre officiellement, vraiment qu'ils se marient grand bien leur face. Mais la réalité est que ce qui s'est passé au 237 là, ce ne sont que des fiançailles. Ils sont encore obligés de passer devant Gobina. D'accord? Donc, ils vont nous faire ça en bonne et due forme. Et il faut qu'ils fassent le mariage ici en Bec. Nous, on veut voir de belles photos. Là, ils sont allés contenter les familles au 237. Si vous voulez fermer la bouche aux gens, sortez-nous aussi les mariages à 30 000 € ici, on voit non. Et nous, on veut le restaurant. D'accord? Notre part de Congo, ça, c'est au niveau du restaurant. En ce qui concerne les mariages, là, comme on dit chez nous, avec l'accent un cœur. Donc, c'est vous qui êtes tombé dans votre propre tchouki. Ça vous énerve que l'affaire là. Noël est venu seulement gâter le point une fois. Je cherche la loi là depuis que ça a commencé. Moi, je n'ai pas trouvé. Donc, merci à Noël. Ça va être publié. Ça va être publié. Donc, vraiment, les TKC là, il ne faut pas souvent venir énerver les gens parce que ce n'est pas de Malema qu'il est question en tant que tel. C'est juste un cas. C'est juste un cas d'étude. Ça nous a permis de nous pencher sur une de nos nouvelles lois. D'accord? Donc, ne prenez pas ça mal. Ça aurait été une autre personne, ce serait pareil. Pareil, mais quand ça arrive sur la toile, on en parle, non? C'est pour cela qu'il faut que nous disons qu'il faut qu'elle apprenne à lire et à compter. C'est elle la star. Si son gars ne lui a pas expliqué, parce que nous avons eu l'impression que son gars là, il allait seulement il allait à l'échafaud. Moi, c'est l'impression que j'ai eue, qu'il allait à l'échafaud. Que le jour de tes fiançailles et tout, maman, tu as trouvé la perle rare, tu as même décidé de doter. C'est simple. Mais tu es là, tu as les lunettes noires. Devant la belle famille, manque de respect. Vous-même là, vous acceptez souvent de ces choses. Manque de respect. Tu es dans la belle famille. Webi Leman, tu as les lunettes noires. Dans la famille de qui non? Que ça fait comment? Maintenant, nous sommes dans le Japapic. On analyse. Tu as les lunettes comme ça. Pendant la soirée des fiançailles, tu as les lunettes. Donc, ça veut dire que mon album de famille, là, mon album, le mariage, on sait comment on se vante, souvent montre les photos, la vie éternelle. Tu auras les lunettes. Oh, putain. Hey, les gars. Le gars, là, lui, là, à l'échafaud. Il n'y a que qui savent là-bas. Mais vraiment, l'homme, Mazel Tov fait beaucoup de bonheur. Nous avons tous droit au bonheur. Mais vous ne pouvez pas narguer. Vous-même là qui êtes assise là, les femmes là, vous-même là, qui voulez narguer d'autres avec le non-mariage là. Vous-même là, vous êtes sûr que quelqu'un vous a épousé. Vous qui êtes assise là, vous êtes sûr que vous êtes heureuse en mariage. Là, il faut nous tolérer, dis donc. Nous sommes des femmes libérées. On s'en fout du mariage. D'accord? Je vais pointer mon salaire avec quoi, juste pour me gratter. Ah, dis donc. Il y a souvent des BAT. Vous connaissez l'expression là. Vous connaissez le bon à tirer. Ah, si c'est juste pour nous gratter là, mon petit. Hein? Tu finis seulement avec un gars là. Vous entendez que mon frère, quand ça me démange, ça te démange, on finit là. La seconde après, on ne se connaît plus. Le gars est toujours en l'air. Pardon, il faut nous excuser. Là, c'est vraiment dans l'ordre du Japon. Le mensonge n'a pas, prend l'ascenseur. La vérité prend. Donc, voilà la loi camerounaise. Ils ne sont pas mariés. Ils sont fiancés. D'accord. C'est le sosie de Maître Gims. Ouais, ma merci. Ouais, ma dé. Quel sosie de Maître Gims? Maître Gims a les tablettes de chocolat, dis donc. Hein? M'en vais, moi, je ne veux pas. Les TKC vont encore me prendre en grippe ici. Pardon, moi, il n'y a pas de force. Et même à cause d'une TKC que je suis un gâteau. Hein, donc, il faut laisser. Il faut laisser. Hein, la famille. Non, non, c'est parce que c'est une loi que moi, je ne comprenais pas. Et
je pars d'ici en remerciant Noël pour les éclaircies seulement. Éclaircies, c'est le ciel, éclaircissement. D'accord? Voilà. Donc, il faut excuser nos vies. C'est pas plus mal que le Cameroun ait cadré la dot au 237. C'est pas plus mal. Hein? Comme ça va rendre ces hommes-là et ces femmes-là aussi responsables parce qu'il y a des familles qui mangent souvent des dots, qui acceptent 10 dots de la même fille. Donc aujourd'hui, c'est pas plus mal que ce soit cadré. D'accord? C'est pas plus mal. Quitte à ce que les choses soient encore plus affinées. Maintenant, il ne faut pas raconter des bobas aux gens parce que vous êtes dans le proville. Et nous autres, ici, je vous dis que même les Français se marient de moins en moins. Moi, j'ai des collègues, ne leur parle pas de mariage, elles sont nerveuses, le feu sort. Il y en a même qui ont acheté ensemble, qui ne sont même pas paxés parce qu'ici, il y a un cadre légal, vous allez devant le notaire, les choses sont enregistrées. Et il y a des personnes qui ont vécu longtemps ensemble, qui se marient finalement parce que ça solidifie encore plus pour que le dernier survivant ne se retrouve pas face aux héritiers, surtout quand il y a des enfants, pour que le dernier survivant ne se retrouve pas lésé. Donc, vous prenez les actes de la vie civile qui sont censés protéger les hommes, vous prenez ça comme des actes de défiance, des actes de proving. Non, non. Moi, il peut toujours aller se marier avec Tatiana ici, là, en Beng. Il peut. Oui, oui, sauf qu'au Cameroun, Maléba va lui demander compensation. Donc, il faut l'entendre. Nous ne sommes plus au quartier. Vos histoires de oh, pourquoi, et pardon, excusez ma vie. Vous me voyez à 6 heures, je ressemble à une personne facile. Je ressemble à une personne facile. Mais lorsqu'on vous sort, parce que c'était à ne rien y comprendre, et ça a soulevé des débats. Et en personne qui réfléchit, il fallait que nous cherchions le texte de loi. Et voilà, c'est fait. C'est fait. Donc, si c'est qu'une histoire de dot, il se dit que Tatiana elle-même, elle avait été dotée. Bon, avant la loi, avant cette loi-là. Donc, monsieur Eva a l'art de doter des femmes qui n'épousent pas. Donc, Maléba doit s'estimer heureuse qu'aujourd'hui, elle soit protégée, pas tout à fait protégée, qu'elle ait un moyen de recours, à savoir demander compensation si monsieur Eva en arrivait à vouloir épouser une autre. Ou mon français est trop compliqué. Hein? Il se dit qu'il avait aussi doté Tatiana, donc il n'en est pas à son premier coup d'essai. Donc il a souvent l'art de... Hein? Et c'est pour cela que cette loi-là a été créée, hein, pour des comme Eva, qui vont doter et qui mettent ça à la poubelle, qui s'engagent auprès d'une femme et qui mettent ça à la poubelle. Donc aujourd'hui, comme Maléba s'estime heureuse de se fiancer officiellement après la promulgation de cette loi-là. Ça n'enlève rien au fait que le gars peut toujours la laisser au carrefour, hein, mais elle sera en droit de demander compensation, de crier, de pleurer fort. Est-ce que vous avez compris, elle a été cassée? Est-ce que vous avez compris? Donc, votre là, l'air, là, c'est du grand n'importe quoi. On s'en fout complètement. Après, le toquet plafond. Aujourd'hui, ce sont des fiançailles. Heureusement qu'ils n'ont pas passé ça en direct. Ils ont appris de leurs erreurs. C'est bien. Ah non, pas clairvoyante. C'est que quand quelque chose tu ne comprends pas, ce sont les droits qui régissent nos vies. Tu as le droit de demander à ce qu'on t'explique la chose. Parce que comme ça a été présenté là, ça n'avait aucun sens. Aucun sens. Donc aujourd'hui, nous sortons de là beaucoup plus avisés. Donc merci vraiment, Noël, là, tu nous as sauvé la mise. J'ai cherché le texte là parce qu'il faut toujours avoir le texte. Pas on a dit que, qui a dit que, qui a dit que. Donc, c'est un non-événement. D'accord? Comme a dit un TKC ou une TKC tout à l'heure, là, est-ce que c'est la première qui fait le mariage traditionnel? La réponse est non. Mais son mariage est un cas d'école et qui nous a permis d'expliquer
une des nouvelles lois du 237 régissant l'état civil. Un acte de l'état civil. Il y a plusieurs actes. L'état civil a plusieurs actes de mariage, la naissance, l'acte de naissance, l'acte de mariage, le décès, hein, et un certain nombre de lois qui régissent chaque période de la vie d'un être humain. Donc, je vous ai dit que moi, mon papa de Japon n'est pas sucré. Je nous ramène toujours dans le cadre de la loi, d'accord? Donc, les fiancés là, félicitations. Nous attendons la suite. Hein? Et pour nous faire rêver définitivement, faites ça ici en Beng. Au printemps, lorsque les jardins, les fleurs dans les jardins fleurissent. Vous voyez là, hein, les cerisiers en fleurs, des rosiers. Comme ça, vous allez nous faire des chapes photos qui vont nous mettre de l'eau à la bouche. Hein? Parce que c'est pendant les mariages que certains mariages aussi naissent. Hein? Dit que, oh, on pourrait se marier, chérie. Quand tu vois les autres, là, et tout le bonheur et tout, ouais, trop de la balle. Allez, les gars, nous attendons la suite sur ce. Je ne sais pas comment est-ce que les binationaux là vont faire. Parce que l'engagement là s'arrête au 237. Hein. L'engagement là, c'est vis-à-vis du 237. Je vous répète que l'un et l'autre peuvent se marier si haut. Bon, moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Mais un engagement, c'est un engagement. Bonjour, Maurice. Moi, je ne sais pas, Kaka, comme partager ou pas, mais je vais mettre le texte de loi tout à l'heure. En lançant des directs, voilà, il faudra biper, il faudra l'envoyer à ceux qui font le chic saumon, il faudra leur envoyer pour qu'ils lisent aussi. Mais nous, aujourd'hui, nous partons de ce direct beaucoup plus éclairé qu'en arrivant. Moi, je vous ai toujours dit que je m'occupe des faits de société. Je suis très mauvaise japapeuse. Quand je ramasse un problème, ça finit toujours devant le tribunal. Un grand mariage. Oh, ça dépend de ce qu'on appelle grand mariage. Hein? Ça dépend. Il y a des personnes qui font des choses très simples et qui sont belles à voir. Un grand mariage, c'est pas toujours. C'est avoir sa famille autour de soi. Moi aussi, je comprends mieux. Parce que vous dites que l'histoire m'a tricoté le cerveau et dit que non, mais non, les Camerounais n'ont pas pu faire ça. Du coup, on se retrouve devant un certain nombre de vides juridiques. Ça donne mal à les gars, ils viennent nous créer carrément futur Hiroshima. Mais quand tu lis la chose, voilà, ils ont juste légalisé la cérémonie de dot. Et c'est une vraie corde, hein, c'est une vraie cravate mexicaine désormais. C'est un engagement officiel. Donc voilà, ça va rendre plus sérieux. Certaines et certains. Allez, toute médaille a un revers, il ne faut pas l'oublier en même temps. Ça n'enlève rien au fait que oui, il y en a qui vont toujours essayer de jongler. Mm -hmm. Le pays est grand, le monde est vaste. Donc, si la personne là vient s'engager ici vis-à-vis de quelqu'un d'autre, le seul recours que le fiancé ou la fiancée lésée peut avoir, c'est au 237. Et il y en a qui ne vont pas battre au 237. Ça ne concerne que les locaux. Nous qui sommes binationaux, qui vivons à l'étranger, là, vraiment, les uns et les autres vont continuer à faire ça dur à leurs partenaires, du moins pour les plus. Allez, sur ce, la famille, merci, tout plaît, vraiment, Noël, merci, merci. C'est avec. C'est un grand plaisir de t'avoir eu ici. Merci, merci tout plein. Sinon, moi-même là, mon cerveau, je serais sorti de ce week-end avec le cerveau complètement tricoté. Parce que quand je ne comprends pas quelque chose, ça m'énerve. Coucou, gazelle africaine, comment vas-tu, homonyme? Ouais, les carines ont la mauvaise bouche, Seigneur.
Oui, c'est ce qu'on nous a laissé croire. Oui, mais c'est parce que nous n'avons pas eu. Nous sommes basés sur les 8 dits. Personne n'a eu le texte, le test, le texte plutôt, pas le test de labo, le texte, personne n'a eu. Donc, forcément, les bases étaient fallacieuses. Parce que quand certains expliquaient, ben moi aussi, j'avais fini par tirer la conclusion comme quoi ben, le mariage traditionnel était désormais reconnu et transcrit sans, à part le délai légaux, comme la publication des banques par exemple, et qui demande un certain délai, le mariage traditionnel était automatiquement transcrit. Chose, parce qu'au départ, quand nous avons commencé à aborder le sujet, j'ai dit que mais, la dot, ce sont des fiançailles, quoi. C'est l'équivalent de fiançailles. Elle disait non, la dot, elle dit, oh, les caméras, les caméras, les caméras, les caméras. Donc là, vraiment, partager. Moi, je vais mettre ça sur le mur tout à l'heure, partager le texte de loi là. D'accord? Donc, merci au TKC de nous avoir mené à cette discussion qui nous fait sortir de là beaucoup plus éclairés sur notre propre loi. Donc, merci tout plein. Donc, ce n'est pas une histoire de oh, jalousie ou non, 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 non. C'est une démarche intellectuelle pour tout le monde, hein, que ce soit dans le cadre du chapac ou pas. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, envoyez ça à Marie-Claire. Une des coupeuses, des coupeuses de vidéos qui dérangent. Donc, pardon, j'ai un sale visage aujourd'hui. Il ne faut pas me mettre dans les archives, pardon. Dans la mère aujourd'hui, elle n'a pas fait de ravalement. Ouh, vous bipez Jean ici. Jean va alors gâter le coin. Pardon, il ne faut pas. Regardez, hein, il ne faut pas gâter mon image. Non, pardon, il faut couper, il faut bien cacher mon visage comme ça. Vous laissez seulement la voix si vous le mettez dans les archives. Hey, maman, les archives savent souvent rattraper les gens ici dehors. Hey, les coupeuses là, les archiveuses là. Les coupeuses de vidéos, ah, maman Sarah. Ça n'a aucun impact sur notre vie en Occident. Aucun impact. Aucun. C'est par rapport au 237. Et il faudrait que le fiancé là soit accessible ou la fiancée là. Pardon. Il faut respecter la loi. Non, 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 c'est un engagement. Moi, je suis d'accord. Parce qu'il y a des filles et des hommes qui jouent ici dehors. Elles te font croire que. Et après, elles te laissent au carrefour. Non, vous me voyez l'homme naturel et tout et tout. J'ai eu des problèmes de peau ces derniers temps et je suis bien contente de. Bon, et après, il y a la fatigue. Hein. Mais j'ai décidé de laisser un peu reposer ma petite peau là. 50 ans là, ça se voit sur la peau. Hein. Maman, la peau de Kyo. Je bois très peu d'eau, ce qui fait que l'hydratation, c'est pas terrible chez moi. Et il faut que j'apprenne j'essaie même de boire ne serait-ce qu'un litre par jour, tu parles. J'ai horreur d'aller faire pissou. Donc, voilà, voilà. Allez, la famille, vraiment, soyons aussi un peu bienveillants. Là, bonjour à toi. Moi, ça me fait du bien de... Ce genre d'échanges-là me font beaucoup de bien. Ça fait aussi travailler mon cerveau. Le Congo, ça, c'est bien. Mais faisons le Congo, ça positif. D'accord? Ouais. Ah, il y a des personnes qui parlent souvent que c'est la détestation de l'autre. J'ai dit non, pardon. Des fois, il y a des personnes qui servent juste de cas d'école. Du moins, leur comportement sert d'exemple, c'est tout. C'est tombé sur Maléba, c'est la roue du Japon. Merci beaucoup. J'ai essayé de me reposer vraiment ce week-end. Ouais, j'ai essayé. Je ne me mets plus trop de stress en matière de sommeil. C'est pas plus mal non plus. Parce que quand tu es à cran, tu dis, ah, j'ai pas dormi, tout se passe aussi dans la tête. Il est vrai que je suis toujours insomniaque, mais comme je prends la mélatonine, voilà, mais ça dit, la transition, elle est bizarre. Mais je suis moins, psychologiquement, je suis moins à cran qu'il y a quelques semaines en arrière. Ma fatigue, j'arrive,
Elle me rend plus nerveuse. Le pire, c'est quand ça attaque ton cerveau. Parce que la fatigue agit comme, comme une drogue, quoi. Ça te... Ne pas dormir, c'est la magie, je vous jure, c'est la magie. Mais ça va, ça va, ça va. Et puis, comme ma Lulu est revenue, là, on essaie de voir si Chiara peut partir. Bon, bref. Et de temps en temps aussi, échanger comme ça me fait beaucoup de bien. Et c'est ça qu'il faut, quoi. Donc, ce n'est pas vraiment la casse, ce n'est pas, on n'aime pas, non. C'est juste qu'il ne faut pas induire l'opinion publique en erreur. Voilà. Donc, les jeux Facebook ne doivent pas se retourner contre nous-mêmes, à savoir véhiculer de mauvaises informations. Là, il ne s'agit pas de la vie de deux personnes, il s'agit vraiment de ce qui se passe dans notre pays et il est malvenu. La désinformation est malvenue. Beaucoup de personnes n'ont rien compris. Certaines même ne comprennent toujours pas parce qu'elles n'ont pas eu le texte de loi sous les yeux. Ça, c'est pas bien. Ah oui, Lulu est de retour, non? Depuis, maman, Lulu, pardon, Lulu, Lulu est en mode, elle est en train de, elle essaie de se trouver, elle essaie, et là, je sais pas, on n'est pas dans la tête de l'autre. Là, elle s'est mise au dessin, voilà, elle est de plus en plus inspirée. Je vous dis, ma fille, attendez, je me vante. Elle a fait un dessin, là, mais ça lui a pris des jours. Elle est comme sa mère, elle est autodidacte, mais comme elle est aussi perfectionniste, je ne sais pas où elle fait ses dessins-là ici, mais une fois. Je sais alors qu'elle fait ses dessins où ici. Elle est en train de dessiner le roi lépreux, là, ce qui est Baldwin, c'est 4. Oh, je sais alors que c'est où ici. Non, elle maîtrise la tablette si plus que moi. Hein. C'est ici. Oh putain. Thibaut! Thibaut! Viens un peu monter ton dessin que je te fasse de la pub. Vraiment, Kadhafi laisse. Mais qui vivent complètement leur amour, non? Viens montrer ton dessin, Thibaut. Que je te fasse de la pub. Elle est maniaque, ma fille est encore plus maniaque que moi. C'est pas toujours bien. Parce que pour nous, le travail n'est jamais achevé. Thibaut! Lu! Sauvageonne, là. Bon, je te fais la pub, non? Ah, tu veux dormir? Désolée. Oui, je veux dormir. Bon, Si je désolée. ne pas, c'est que j'ai envie de dormir, en fait. Non. Mais dimanche. Ouais, elle est très occupée. Ah, c'est lundi, demain que tu as rendez-vous. Non, c'est le 13. Ah, ouais. C'est le 13 à 11h. C'est quoi l'interface sur laquelle tu dessines? C'est quoi l'appli? L'appli s'appelle? Infinite Painter. Non. Pardon? Infinite Painter. Infinite. C'est fou. Tiens. Il y a ça aussi, parce qu'il y a la vidéo là. Mais après, il y a la vidéo. Ouais, tu n'aimes pas l'appeler mon homonyme. Tiens, voilà. Tu n'aimes pas? T'as la vidéo là et t'as la... Oh, la vidéo, regardez. Donc, il passe sur le... Ah, tu as mis une musique. Il faut soit mettre de la musique classique qui est tombée dans le domaine public. J'ai mis de la musique classique, pardon. Mais ça, je vais aller directement liker, republier, t'abonner. Au lieu de regarder. Sur TikTok, hein? Bah ouais. Merci de bien vouloir publier, republier, tout. C'est quoi le nom de ton TikTok, Thibaut? Donc, tu verras. Ah, mais c'est un mode selfie. Je ne peux rien, vraiment. Adélaïde te dit bonjour. Bonjour, Adélaïde. Adélaïde, tu sais qu'elle te doit un dessin, non? Pour ton anniversaire. Elle va faire ton portrait. Toi, tu parles en nom, c'est bien. D'accord. Mais oui, je m'étais engagée. Fais comme ma mère. Bah oui, c'est génial. C'est quoi ta page? C'est ça, là. Il y a les 3 TikTok, là. Les 3 TikTok. Mais c'est à l'envers. Oui, mais je peux rien, mon amour en femme de ma vie. Je vais faire une publication tout à l'heure. Hein.
Ouais, avec son... faites-moi de la pub, non? Ma mère, elle a bien des abonnés, elle a 300 abonnés en se faisant bannir de live et pour moi, il y a Elle est rien. dégoûtée, hein. Elle mérite d'être connue, ma fille. Hein. Bah ouais, je mérite. Ça m'a pris 6 heures à faire cette chose. Vous croyez que c'est facile, hein? 6 heures, t'as chronométré? Non, il y a marqué sur le temps de dessin. T'as dessiné ça pendant 6 heures? Ouais. Oh, ça va. Oui, c'est vrai, on l'a dit. Mais pourquoi? J'ai non plus pas fait un gros dessin. Hein. C'est un grand dessin. C'est quoi la taille réelle? Je sais pas, c'est sur un A4, mais j'ai pas pris toute la feuille. Parce que je voulais en faire un autre Oh, mais A4, mais bon, ça t'es m'a pris vraiment trop. maso. Hein. Mais ça Mais va, tous les détails, oh. parce que j'aime bien les détails. Excusez-moi, je fais pas les choses à moitié. Hein. Mais ça tourne en boucle. Bah, c'est un TikTok, mon, il faut baisser. Et ouais, le dessin final. Ouais, il est là. Donc, au final, ça donne ça. Montre mon TikTok. Ma mounette. Au final, ça donne ça. Tenez, c'est mon TikTok, messieurs, dames. Cadeau. Des généralistes. Faut dire. Attendez, j'écris sur TikTok. Des généralistes, pardon, laisse. Quoi? Ça parle de Non, moi? non, je ne veux plus de problème. Ça parle de moi? Non, on parle des choses que vous avez éviter ces jours-ci. Moi, attends seulement. Ouais, Quand c'est une source d'inspiration, hein, ils vont faire comment encore? tu vas arrêter tes bêtises sur en live, là. Tu commences à devenir comme les 41 en live, là, et Comment ça? et à souhaiter assis à autrui. Non, non, c'est pas comme ça. À la base, il n'y a pas de gros mot ici. Tu souhaites la... Ça va pas, tu prends... Ça va pas, hein. C'est trop que ça. Voici son TikTok. Tu files vraiment un mauvais coton, jeune femme. Tu vas te calmer, hein, par Tiens, te contre. calmer. Tu t'arrêtes ça, tu fais... Non, 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 mais vous savez quoi? Tu regrettes ça, hein, par contre, mon. Oui, je sais, Thibaut. Ouais, Hein, voilà. c'est mon côté camerounais. Ah, Bon. Vous savez quoi? Il faut laisser le processus aller jusqu'au bout. D'accord? Il faut laisser le processus aller jusqu'au bout. Je pense qu'il y en a qui sont tombés dans une spirale, qui sont entrés dans une spirale qu'elles ne maîtrisent plus. Je parle des personnes. Et nous, Camerounais, n'acceptons pas que nous avons failli. Donc, moi, j'observe seulement. J'observe seulement. Donc, c'est un exemple pour... c'est quoi là? C'est quoi? Il dit que c'est une quoi? Attends, une source d'inspiration pour la femme camerounaise. Ok. La femme, grâce à laquelle un certain parti politique ne peut plus lever de fonds. Hein? La femme dont la vie s'est retrouvée ici, la vie en dessous de la ceinture s'est retrouvée ici. Mais vous avez... Coucou, Eva, comment vas-tu? Oh, merci beaucoup, merci. Merci beaucoup à toi. Donc, je comprends pas, je comprends toujours pas, je comprends plus la base de notre société. Donc, c'est une source d'inspiration. Waouh! Nous avons définitivement fini par faire de ce qui infecte la norme. Parce qu'elle crie fort, parce que, vous voulez qu'elle inspire qui? Rebecca Inonchon, si elle devrait inspirer les Camés à Capzout Boston, qu'est-ce que nous allons faire de Rebecca Inonchon? Il faut nous expliquer. Mais il faut moi faire un direct ici pour... il faut pas souvent venir me poser des choses comme ça. Du coup, ça me gâte le direct. Je gâte même mon propre direct. Pas que ça me gâte le direct. Je gâte mon propre direct à la fin. Hein? Il y a de grandes dames, c'est-à-dire des Camerounaises qui sont connues de par-delà le monde, qui devraient être les sources d'inspiration. On nous parle d'Aka, Boston. Merci beaucoup. Elle est fatiguée. Elle aussi a des problèmes de sommeil. Vous faites à qui? Et le monde nous écoute. Hein. Le monde nous écoute. Et ce qu'elle est en train de faire là, quand ça va vous paraître, quand ça va vous apparaître comme une évidence là, vous viendrez pleurer ici. Vous viendrez pleurer. Vous avez vu le résultat, Valsero, le résultat des œuvres de certaines personnes. Je vous ai dit que Steve Fa. Quand Steve Fa fait sa sortie là avec son, comment on appelle, son slogan,
vous avez dit que les gars du R n'ont même plus besoin de battre campagne. Et lui, il est financé. Hein. Et vous avez donné le bateau, du grain à moudre à Steve Farr. Donc, Steve Farr avait annoncé le 14 février que vous lui avez donné une tribune. Et c'est ça qui devrait inspirer les enfants du 237. Valsero, nous sommes au 21e siècle. Nous sommes quand même censés sortir de la barbarie. Le pire, c'est que c'est même à Kabzout. C'est pour cela que je pense que le but de certains était de purger. Ce sont les têtes de certaines personnes qui dérangeaient dans ces équipes-là. Parce que lorsque, il y a quelques mois en arrière, nous avons dit ici que nous lançons une campagne pour que les Camerounais apprennent à se défendre. La même à Kabzout a dit que nous voulions mettre le pays à feu et à sang. Aujourd'hui, c'est la même à Kabzout-là qui a fait 360 degrés de retournement. C'est elle qui disait dans la paix et via les unes. Aujourd'hui, là, quelques mois plus tard, même la girouette est stable face à un vent. Voilà donc les enfants du 237. Vous pensez que si vous sauvez le Cameroun, là, nous tous allons pas y aller. Nous tous allons manger au rat. Nous allons vivre dans la joie, hein, coucher sur les plages, les hôtels en éventail. Et vous pensez vraiment que nous autres pensons que quelqu'un doit se sacrifier pour que le cas... Non, 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 non. Il s'agit d'une histoire de la majorité. Regardez. Yaoundé, vous avez donné, quand vous dites que l'hôtel était vendu et tout, c'est vrai, vendu. Regardez ce que vous avez fait du combat. Parce que vous avez rendu la chose partisane. Regardez ce que vous avez fait du combat. Les images qui resteront. Et le terrain, c'est le 237. Vous arrivez encore à rendre quelle action virale? Vous arrivez encore à prendre le dessus? Non, c'est bon, c'est fini. C'est fini. Maintenant, les gars compilent seulement. Donc, à Kabzout dépose comme ça, les gars seulement, ils enregistrent. Ils enregistrent. Donc, vous êtes condamné à finir sur le terrain, hein, parce que via les unes, là, c'est... Hein, c'est l'OCAM. Vous allez seulement finir sur le terrain, ce coup-ci là. À Kabzout, tu as même parlé d'union sacrée. Bah, cellule qui se réveille. Bah, ceci, les grandes phrases. Donc, nous sommes à... vraiment. Heureusement que moi, j'ai toujours une longueur d'avance. Heureusement. Je sais faire avec le mauvais côté de certaines personnes, mais quand ils te déposent. Donc, nous, les femmes camerounaises doivent s'inspirer de la Kabzout. Je ne dois pas, Rebecca ne doit pas m'inspirer. C'est la Kabzout qui doit m'inspirer. Waouh, vraiment que ça passe très loin de moi. Mieux, je ne suis pas inspirée. Oui, oui, mieux, bête à la folle m'inspire une fois. Vraiment. Mes frères du 237. Donc, c'est de ça que nous voulons, c'est de ça que nous voulons faire notre pays. Oh, putain. Oh, Seigneur. À Kabzout, Boston. Tu la mets à la poste là. Elle peut parler à qui? Poste central là. Tu la mets là comme ça, elle prend le micro. Combien de personnes vont s'arrêter au 237? Donc, les madames dames comme ça ne doivent pas inspirer les caméras. C'est à Kabzout qui doit inspirer. On parle des femmes du 237. Wow. Good luck. Moi, je vous ai dit que c'est une histoire de chrono. L'ensemble de tout ce que vous avez eu à faire là va trouver son terminus avant la fin de cette année. Donc, comme vous êtes trop fort là, vous allez finir dans les Sissongo. Parce que c'est là-bas que vous allez devoir mener cette lutte-là, dans les Sissongo, les gars. Parce que dans la paix via les unes, là, vous allez finir par bouffer ça comme on bouffe les arachis du deuil. Valsero.
Moi, j'attends. Moi, c'est une certitude, je n'ai aucun doute sur la finalité de votre démarche, là, aucun. Ce n'est pas parce que vous semblez, vous avez l'impression d'être nombreux. Oh, 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 oh. Vous n'êtes pas nombreux du tout. Du tout, du tout. Et c'est ça qui me conforte dans ma part de position aussi. Vous n'êtes pas nombreux. Vous serez régnés même par vos propres pères. Pardon, j'étais moi sur le code civil, pardon. Il faut nous laisser les histoires pour le combat, là, vraiment. Hein. Ces jours-ci, elle veut faire ma couture. D'ailleurs, après ça, là, je fabrique mes perles. Je suis assise, là, vous me voyez assise, là, je suis en mode production de perles. Hein. Et j'attends juste le prochain virage. Accrochez-vous bien. Parce que il y a certaines personnes, de par leurs bêtises, qui ont donné carrément la main au régime. Carrément. Chaque jour qui passe, je me pose la question de savoir si vous êtes des agents multiples. J'ai l'impression que dans ces rangs-là, il y a des agents multiples, mais qui ne roulent pas pour les mêmes personnes. Chacun arrivé là après sa part de clocher. Parce qu'il y a des histoires qui ne tiennent pas la route. Il y a des histoires qui ne tiennent pas la route. Je suis à beau réfléchir, ça ne tient pas. On ne peut pas autant s'auto-saborder. À Cap-Zout qui est là-bas au UK. Donc, avec ce qui s'est passé en Belgique, là, quand les gars vont commencer à aller caca, c'est là où vous allez comprendre. L'État du Cameroun a pris la patate chaude, a dit à la Belgique, j'ai. Donc, quand vous allez commencer seulement à entendre que prenez des avocats, prenez des avocats, prenez des avocats. Valsero, tu vas ouvrir ta clinique là, H25. H25. Ce qui s'est passé en Belgique là. Vous êtes des combattants, non? Non, 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 je vous ai dit, hein, parce que nous sommes dans les commentaires là, mais je laisse le temps au temps. Non, non, je suis dans ma couture, vous allez même commencer à voir des vidéos ici là, mode couture. Pour l'instant là, non, 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 je les laisse un peu aller au bout de leur démarche. Mais de temps en temps, en lançant le direct, si tu poses un truc ici, moi je ramasse aussi, je développe donc. Mais dis que moi, si là, non, je leur cours après, pourquoi le vent est tiré, chacun doit le boire. Pour l'instant, là, vous dites que je suis en train de fabriquer, là où je suis, là, vous me voyez caler là. J'ai ma part d'usine ici, et je suis en train de fabriquer mes perles. Je dois sortir une petite collection là pour les beaux jours. Donc, du coup, oui, Thibaut, tu as la tablette? Non, non, je veux pas la tablette. Tu as repartagé sur mon TikTok? Oui. Pourquoi? Non, non, juste pour savoir si je dois aller le faire. Non, je l'ai fait. Pour le fan club. Pour les chevilles. Non, 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 Socous, ne t'inquiète, j'essaie de retrouver ma créativité et tout. Donc, du coup, merci Thibaut. Vous voyez comme ça, là, il doit finir celle-ci, là. Il doit les... je fais gabarit par gabarit, donc celle-ci, là. Avant l'imperméabilisation, il faut que je... Non, pardon, excusez ma vie. Il faut ils ont la main, non? Ils ont la main qui nous mène à la libéralisation, à la libération du 237. C'est notre pays à nous tous. Ce sont eux qui ont la bonne technique. Mais à l'arrivée que personne ne pleure. Sur ce, nous étions sur le droit civil. Nous étions sur le droit civil. Ah, oh, c'est cool. Oh, de rien, ma mère, de rien, de rien, de rien, de rien. Donc, c'est une mère là qui, pour ceux qui sont intéressés, j'avoue que j'ai pas encore lu, ma mère, j'ai pas encore lu le livre que tu m'as envoyé, vraiment. Il va falloir que je le fasse. Donc, vous avez vu le post sur la page annonçant la dédicace de son livre. Donc, du coup, c'est très peu de choses, hein, maman. Très peu de choses. Chacun fait sa part. Chacun écrit. Oui, oui, j'aimerais
bien, mais il faut pour ça, cela que je sais pas. Les enfants d'aujourd'hui, là, j'ai annexé une chambre ici, mais c'est pas dit que la propriétaire ne revienne pas. Et ça va. Oui, oui, je vais essayer de faire des directs pour des tutos de couture et tout. Ça aussi, il faut une organisation. Vous avez dit que je suis très mauvaise enseignante. J'ai pris la technique. J'ai pris, comme ma fille, j'ai pris l'art, mais j'ai pas pris, j'ai pas hérité de l'art d'enseigner. C'est abusé, n'est-ce pas? Allez, bien bas, je vous salue la famille. Il faut que je me remette vraiment à la création. Mais ce sont des moments comme ça. Lulu, à un moment, elle ne dessinait plus, hein. Mais là, voilà, la créativité est de retour et elle est très, très patiente. Ce sont des dessins-là, quand je vous la vois faire les détails et tout, mais je me dis vraiment les maisons, hein. Et bon. Donc, si vous avez besoin d'un logo, hmm, si vous avez besoin d'un logo, elle fait des logos. Elle est disponible. Voilà, voilà. Bibal à la famille. Seule la lutte libère. Et nous sommes tous concernés. Hmm. Tous, ce sera tous ensemble. Ciao, ciao.